Bien, alors bienvenue dans cette série. Alors j'ai fait juste avant le subdivision surface en modificateur et on va regarder quelque chose, un autre modificateur qui est bien associé avec le subdivision surface. Donc pour le coup, je vais créer un objet avec le subdivision surface. Ok, je vais en mettre deux. Je vais mettre un shading smooth et je vais passer en edit mode et on va faire une petite forme. Une face, ça ira bien. On va faire un extrude comme ça, avec encore un autre extrude. Et j'aime bien ce genre de forme. Voilà. Je vais sélectionner ça, je vais faire un scale. Et un CTRL R ici. Et avec un S pour arrondir. Voilà. Par exemple. Ça va me donner quelque chose comme ça. Donc, on va pousser en subdivision surface pour avoir quelque chose de bien lisse. Voilà. Donc on a un ballon, une quille, ce que vous voulez. Alors on va le faire en mode quille. Alors on avait dit que pour durcir par exemple le fond, je suis en mode face, j'extrudais tout simplement une deuxième face par exemple, ou je pouvais faire un inset par exemple aussi, pour extruder encore plus. Voilà. Je peux aussi tout simplement faire un CTRL Z, faire un CTRL R, et tirer vers le bas. Voilà. Donc là, j'ai doublé carrément ma surface. Mais bon, le résultat est pas mal, mais bon, c'est peut-être pas forcément super sympathique. Ce que j'aimerais bien, moi, c'est carrément avoir le fond bien droit, bien dur. Alors, pour faire ça, il n'y a pas de 36 solutions, il faut aller chercher un modificateur supplémentaire. C'est le Edge Split, qui va travailler justement sur les arêtes. Et là, quand on regarde, on voit le fond est smoothé, jusqu'au moment où je descends en dessous de l'angle qui constitue le fond. Et là, l'angle devient, l'arête devient dur. Donc là, je peux aussi rajouter une deuxième subdivision surface. Et là, carrément, ça devient très durci. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va revenir à la technique dont j'aime carrément la descendre jusqu'en bas. Alors après, on peut descendre à l'envers, mais il faut faire ça. Je vais revenir à une autre technique, CTRL Z, qui me permettait de lisser, de durcir le fond en prenant le edge, le min crease ici, qui va régler la puissance de mon subdivision. Ici j'augmente et là pour le coup voilà, je pousse à 1, là j'obtiens des bords très durs. Il n'y a pas d'effet d'ombrage parce que j'ai le edge speed qui est là. Si je le supprime, on avait l'effet d'ombrage comme on retrouvait. Donc vous voyez, avec le min crease, le edge speed devient indispensable parce qu'il permet de doubler virtuellement le truc sans augmenter le nombre de faces. Je suis toujours à 28 faces. Et là, ça devient intéressant d'autant plus, bon, pour ce genre de manip ici, vu qu'on pouvait mettre des loops, c'était pas gênant. Par contre, imaginez, je vais faire ça. Alors, je vais prendre deux faces ici, mais pas celle du haut. Et pareil, je rajoute du min crease. Et voilà, on obtient des formes. Et là, on voit que l'arête devient dure parce qu'elle est au-dessus de l'angle du split angle, qui est de 30 degrés. Si je diminue mon split end à 0, tout ce qui est au-dessus de 0, évidemment, ça devient des faces avec un shading. En fait, quand ça change l'ombrage, ça devient un shading flat. Et je vais me mettre en mode objet. Ouais, ça correspond à ça, à smooth et flat. D'accord. Et si j'augmente, dès que je passe au-dessus des angles que forment les faces les unes par rapport aux autres, je retrouve le shading smooth. Là, je suis à 32. Si j'augmente encore, voilà, plus je monte, plus ça va aller chercher des angles des arêtes. Ces arêtes au bout, elles sont à 90 degrés pratiquement. Voilà, donc dès que je suis au-dessus de 90, vu qu'elles sont en dessous, donc voilà, on peut régler la profondeur d'attaque de notre... par défaut, il est à 30, un truc comme ça. Bon. Alors après, ça permet de faire des formes, justement, qui sont assez intéressantes. Parce que, par exemple, si je mets celui-là et celui-là aussi en crise à 1, j'obtiens je peux obtenir une espèce de coupe, comme ça. Et pour faire cette forme-là, normalement, c'est
pas forcément super pratique. Pareil, si je veux avoir la bordure au centre, ici en carré bien dur, hop, je vais faire un min-crease. Je vais pousser au min-crease et je vais avoir ici en carré. Voilà. Après, on a un petit peu de la casse ici au niveau de l'ombrage, hein, parce que au niveau du maillage, c'est peut-être pas très jojo. Mais un CTRL R en dessous devrait permettre de récupérer un peu l'angle, ou de cacher au moins les bavures, en doublant le fond, quoi. Voilà. Donc là, ça crée une arête nette. D'accord? Donc voilà comment travailler avec l'Edge Split, qui est un bon modifier qui va avec le modifier Subsurf. Autre chose, ici on a Edge Angle, donc du coup on règle l'angle entre chaque face pour déterminer si elles vont être sharp ou smooth au niveau du shading. Et ici on a Sharp Edge. Alors ça c'est une autre façon, si je décoche Edge Angle, et je laisse que Sharp Edge. Alors là, pour lui dire quelles sont les arêtes qu'il va traiter comme devant être durcies, ben, je vais les sélectionner. Je vais sélectionner mes arêtes ici, ici, par exemple, et les 4 là, et je vais aller les marquer comme étant des arêtes dures, arêtes sharp, pour que ça corresponde ici. Et là, pour faire ça, je fais CTRL E. Je vais dans le menu des edges et je fais marque. Alors il y a le marque sim, clear sim, mais il y a le marque sharp qui me permet de marquer ces arêtes là et que celle-ci en tant qu'arête dure. Donc là, même si ici j'ai un angle qui est costaud, qui est grand, qui est net, eh ben, on gardera une arête, des arêtes smoothées, quoi. Sauf si ces arêtes là, par exemple les 3 là, je fais un CTRL E et je les marque en sharp. Et là elles sont durcies. Alors que l'autre derrière ne l'est pas. Voilà. Là c'est dur, l'autre ne l'a pas. Voilà, donc ça c'est la différence avec le Sharp Edge. Ça permet vraiment carrément, pour le coup, de même plus tenir des comptes des angles, mais de marquer ce que vous voulez mettre avec un shading plat. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire à ce niveau-là. Le Edge Split là va jouer aussi au niveau de quand on est en mode edit, quand on coche. En mode edit ça joue, sinon ça joue pas. Et puis là c'est pareil. Vous le voyez ou pas? Tiens, donc ça c'est le Edge Split qui apparaît ou pas avec le... C'est marrant. Voilà. Donc voilà, à vous de jouer. Faites-nous des beaux Edge Split avec du Subsurf. À bientôt!